Bonjour à tous, aujourd'hui on cède au sujet des punaises de lit, mais on va commencer avec quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que contrairement aux moustiques ou aux tiques, les punaises de lit à ce jour ne transmettent pas de maladie à l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement elles vous piquent, c'est très gênant parce qu'il y a des gens que ça gratte beaucoup, mais sachez qu'il y a aussi des gens à qui ça ne fait rien. Mais en revanche, elles ne transmettent pas de maladie à l'homme et ça c'est rassurant parce qu'il y a eu quelques études il y a quelques années qui montraient qu'il y avait des bactéries dans leur intestin qui pouvaient contaminer l'homme. Et en fait les nouvelles études ont montré que ces bactéries n'atteignaient pas leur salive. Donc en fait, quand elles vous mordent, quand elles vous piquent, il n'y a pas de risque à ce jour de transmission de maladie à l'homme. Première bonne nouvelle. Deuxième importante information, c'est que ce n'est pas lié à la saleté. Donc il n'y a pas de quoi avoir honte. N'ayez pas peur d'en parler à votre médecin ou à votre entourage. Elles s'en fichent que ce soit sale ou propre. En fait, ce qu'elles aiment, elles, c'est la chaleur et l'obscurité. Donc ce qu'elles aiment, c'est les chambres à coucher. Et c'est pour ça qu'en fait, elles se logent dans les matelas, dans les sommiers, dans les plinthes, dans les moulures, dans les prises électriques ou même dans les fissures du parquet, mais également dans des meubles. Elles peuvent se mettre dans les livres et dans les vêtements. Donc c'est comme ça qu'on va vous expliquer un petit peu pourquoi c'est en augmentation. En fait, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de voyages à l'international, de déplacements. Il y a de plus en plus de commerce de seconde main, donc d'occasion, et on a un peu trop utilisé les insecticides à usage particulier individuel. En fait, ce qui se passe, c'est que ces petites punaises, elles rampent. Elles sont toutes petites, elles rampent, elles ne sautent pas, elles ne volent pas. En fait, elles se cachent toute la journée, elles ressortent la nuit pour venir vous piquer parce qu'elles sont attirées par votre respiration et par votre chaleur. Et elles viennent se nourrir de votre sang. Mais en fait, le reste du temps, elles se cachent et ce qu'elles aiment, c'est les endroits chauds, on l'a dit. Donc, elles se mettent dans les vêtements, au niveau des coutures, au niveau des doublures, dans les poches, ou bien dans les sacs, dans les valises. Et en fait, c'est comme ça qu'on les transporte. D'une autre manière, par le commerce de seconde main, effectivement, vous pouvez récupérer chez vous un objet qui aurait des punaises de lit à l'intérieur. Donc c'est aussi un deuxième risque. Et en plus, il faut savoir que pendant 1 an, elles peuvent ne pas se nourrir, elles peuvent juste se cacher. Donc c'est très difficile de les voir. Et parfois, on peut prendre un nouvel appartement et ne pas savoir qu'il y en a parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc effectivement, c'est assez nuisible et assez pénible, mais gardez en tête que la bonne nouvelle, c'est que ça ne génère pas de choses graves chez l'homme. Et attention aux insecticides, on l'a dit en début de topo, en fait, ça ne marche pas la plupart du temps contre les punaises de lit. Ça risque surtout de vous intoxiquer, donc attention. Ce qui peut marcher, c'est, on vous l'avez déjà vu ailleurs probablement, c'est la vapeur chaude ou la congélation. Et pour ce qui est des insecticides, il faut faire appel à des entreprises agréées qui ont des produits en fait qui sont certifiés par l'État pour éviter de sélectionner des punaises de lit qui deviendraient résistantes. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.